Bonjour à tous, toujours dans mes épisodes Lumina en Côte d'Ivoire, je vous parle aujourd'hui toujours de la relation à l'argent. Je sais que c'est le troisième épisode que je vous fais sur le sujet parce que je veux vous parler assurément de la confiance en soi lorsqu'on est dans la relation à l'argent. Pourquoi la confiance en soi et qu'est-ce que ça a à voir avec la relation à l'argent? Parce que beaucoup de personnes vont se définir par l'argent, vont se définir par les actifs, les avoirs qu'ils ont en fonction de ce qu'ils peuvent avoir et faire, bien entendu, avec cet argent-là. Ils vont se définir par ce qu'ils ont. Ils vont se définir par les personnes qu'ils ont autour d'eux grâce à cet argent-là. J'ai envie de dire, c'est limite qui réellement sont vos amis, qui réellement au travail sont vos collaborateurs parce que vous êtes qui vous êtes et non parce que vous avez de l'argent. Ça amène beaucoup de questionnements. Vous avez aussi cette notion-là de lorsque l'on se positionne dans notre confiance en soi et puis qu'on réalise que quand on a de l'argent, ben notre confiance elle augmente. Et aussitôt que ça fonctionne pas, il y a un déboire. En tant qu'entrepreneur, il y a un contrat qu'on voulait, qu'on n'a pas réussi à avoir, qu'on a un échec dans quelque chose, qu'on n'a pas réussi à collaborer avec un partenaire d'affaires, ou qu'on n'a pas réussi à convaincre notre supérieur immédiat pour une augmentation. Notre confiance vacille aussi finalement entre le 0, j'ai pas de confiance, et 10, j'ai super confiance. Donc, ma première question pour vous, c'est où est-ce que vous vous situez à l'heure actuelle dans votre confiance en vous, de 0 à 10. Deuxièmement, est-ce que vous avez une confiance en soi qui fait ça? Attention, je ne dis pas que ça n'arrive pas d'avoir des pics et des pics, ça diminue, des pics, ça diminue. Il va y en avoir. Est-ce que l'amplitude de diminution va être aussi grande? Assurément pas. Si vous avez confiance en vous, et justement je vous parle de confiance parce que justement il y a un événement qui s'en vient le 14 et 15 octobre prochain qui parle justement de confiance en soi, où pendant 7 heures, on passe une journée au complet sur l'estime de soi, pour pouvoir bâtir notre estime de soi, pour nous assurer que malgré les tsunamis extérieurs de la vie, malgré les défis, malgré les événements qui peuvent venir causer des tremblements de terre intérieurs, on arrive malgré tout à avoir cette constance intérieure de « je suis confiante ». Je sais qui je suis, je sais où je m'en vais et je suis surtout alignée avec mon essence et mon être. Qui fait que malgré le bruit extérieur, à l'intérieur, ça reste stoïque. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne va pas trembler à l'intérieur. Ça se peut que momentanément, quand il arrive un événement, on se remette en question, qu'on se remette à douter. Mais assurément, avec les outils que je vous donne lors de cette formation, ce que l'on veut, c'est s'assurer que même si ces tremblements arrivent intérieurement, on arrive à aller reconnecter avec notre essence, reconnecter avec notre valeur intrinsèque, la perception que l'on a de soi, de nous, pour pouvoir assurer d'avoir à continuer à agir et ne pas forcément se voir comme un échec, se trouver nul, penser qu'on n'est pas assez, pas suffisant ou incapable. Donc, je vous ramène à cette notion-là maintenant d'argent. Ce que l'on veut, c'est s'assurer que, au lieu que ça fasse ça avec l'argent, j'en ai, tout va bien, ma confiance elle augmente. Quand j'en ai pas, ça diminue. Ça amène un stress constant, continuel, d'arriver à maintenir ce niveau de confiance et finalement, ben, on n'arrive pas à être heureux. J'amène aussi au-delà de ça, justement, cette notion d'être heureux. On pense souvent que quand on a les actifs, quand on a le compte en banque, que on est forcément heureux.
J'ai eu le grand bonheur de croiser plusieurs personnes qui ont, puis écoutez, ça sort par les oreilles à un point où, et c'est très correct, et je trouve ça extraordinaire de voir comment ils ont fait, et puis les stratégies ils y ont mis, le travail qu'ils y ont mis, parce qu'on se souvient, c'est le à quel prix, hein, on a toujours le à quel prix à l'intérieur de tout ça, mais au-delà de ça, ce que l'on veut réaliser, c'est est-ce que ça m'a apporté le bonheur? Est-ce que j'ai du plaisir dans ma vie? Est-ce que je suis heureuse, heureux d'avoir cet actif-là? Et la réponse, vous la connaissez aussi bien que moi. Il y a des personnes qui l'ont et ils sont super heureux, pas à cause du matériel, mais parce qu'ils se sont trouvés, parce qu'ils savent qui ils sont. Et les autres, ben c'est ceux justement qui ont tout. Puis ça vous est déjà arrivé, vous avez certainement des personnes autour de vous que vous observez en disant « Mais attends, il a le super travail, il a la super femme, il a les enfants, tout fonctionne dans sa vie, il a un compte en banque rempli, sa retraite assurée, il pourrait arrêter de travailler et malgré tout, il n'est pas heureux. » L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, nous sommes d'accord, mais le bonheur, ça se cultive. Être heureux, ça se cultive et ça ne passera pas par cette finalité de courir après ces moyens financiers-là. Ça va passer par qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin pour me remplir, qu'est-ce qui fait que j'ai du sens et comment je peux nourrir mon sens intérieur pour pouvoir par la suite redonner au suivant, agir sur mon monde matériel, agir sur mes relations, agir sur les gens qui m'entourent, agir avec mes collaborateurs, mes partenaires d'affaires et m'assurer de pouvoir briller et faire briller. Ce sont mes mots, mettez-le dans vos mots à vous, mais ce que l'on veut s'assurer, c'est est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que je me sens utile? Comment nourrir ça? Le bénévolat en est un, écouter en est un autre, ça peut être de donner son expertise dans des conseils d'administration. Nous sommes si peu à redonner à notre société, donner, partager vos connaissances, aller aider des personnes. Écoutez, j'ai croisé tellement de jeunes qui finissent leur diplôme, puis j'ai été cette personne-là d'ailleurs en passant où je terminais HEC Montréal et j'aurais eu besoin d'un mentor, une personne qui me pose des questions en disant « Ok, ma belle, t'as fini ton diplôme et après, dans quoi t'es bonne ?» Parce que finalement, on fait nos cours, mais à aucun moment on nous a posé la question de c'est quoi tes forces, qu'est-ce que tu aimes et comment ton diplôme va te servir plus tard. Pour moi, il y aurait un cours de 3 ans pratiquement à faire là-dessus avant d'aller chercher un diplôme en gestion. Mais bon, c'est moi, hein, c'est mon avis. Puis j'exagère peut-être un peu en disant 3 ans, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vous pouvez donner du temps à ces personnes-là. Vous avez certainement des jeunes autour de vous qui sont en train de faire leur choix académique, leur choix de carrière. Allez parler à vos neveux, vos nièces, à vos cousins, aux gens autour de vous, tout simplement parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'aider. Ça fait du bien de contribuer. Ça nourrit le sens. Ça nourrit l'espoir. Ça nourrit votre utilité dans ce maillon important que vous êtes dans cette vie ici, au-delà d'un travail, d'un titre, d'un poste, d'un logiciel ou d'un projet ou allez nourrir votre sens intérieur. Et ça, je suis en train de monter une conférence. Écoutez, mon cerveau est en explosion ces temps-ci. Là, je pense que je suis sur trois formations actuellement. 1, 2, 3, ouais, 3, oui, c'est ça. 3 formations actuellement que je suis en train de monter. Et le sens, c'est de nourrir. Et ce sens-là, c'est quoi? Pour ceux qui suivent encore une fois les formations avec moi, c'est cette lumière intérieure que l'on porte à l'intérieur de nous, que l'on veut s'assurer de protéger, qu'on veut s'assurer d'alimenter, qu'on veut s'assurer que les peurs, les doutes, les croyances limitantes, les frayeurs, les jugements des autres et les critiques ne viennent pas souffler et éteindre notre lumière. Et pour ça, au lieu de focuser sur je dois éviter les jugements, je dois éviter les critiques, je dois faire attention à essayer de naviguer à l'intérieur de tout ça,
c'est beaucoup trop d'énergie faire ça. À l'inverse, on nourrit notre flamme intérieure, ça va juste balayer du revers de la main le reste. Donc, nourrissez-vous et pour vous nourrir, regardez comment vous pouvez contribuer à petite échelle. On n'est pas Gandhi, on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas Mandela. Écoutez, moi je fais ce que je fais depuis maintenant 2015 en vidéo, par grand bonheur et par pur plaisir. Il y a eu des moments plus difficiles, je dois être honnête, mais tout ce que je fais aujourd'hui pour vous aider de manière complètement gratuite et aussi de manière en formation ou en coaching, c'est du pur bonheur. C'est un pur bonheur. Enfin, j'ai des clients qui sont... Le dimanche soir, quand je regarde mon agenda, je dis yes, je vais revoir cette personne-là. Je sais qu'elle avance. Le fait de savoir que je contribue un petit peu, parce que on dit, moi, je vous donne une certaine connaissance, je vous fais des reflets. Mais au final, c'est vous qui faites le travail. Mais de pouvoir être en support et être là pour vous, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, c'est à vous de faire le travail. Alors, j'espère que ça vous a apporté. Je vous tiendrai au courant quand la formation sur la relation à l'argent sera prête parce que, assurément, peu importe qui vous êtes, selon les défis que vous avez par rapport à cette notion-là d'argent, vous allez en avoir besoin. Je vous tiendrai informé. Et puis, d'ici là, vous avez besoin de confiance en vous parce que ça part de la confiance de toute façon. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Alors, je vous dis à la prochaine inspiration. Ciao! Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress toute la journée. Je vous parle de plusieurs exercices concrets où on va décortiquer ensemble parce que c'est là que je crois que le travail se fait réellement. Et après, on va aller l'intégrer, parfois en méditation, parfois dans des échanges de groupe. C'est extraordinaire. Alors, c'est le 14 et 15 octobre prochain. La salle est déjà réservée. Les inscriptions ont commencé et j'ai hâte de vous rencontrer en personne, de vous voir. On va passer un merveilleux moment ensemble. Donc, le 14 et 15 octobre prochain, je vous dis à tout bientôt. Ciao!